Ici, j'ai quelqu'un qui, dans sa maison, se sent pas très bien. On peut même avoir comme une sensation désagréable à la maison. Et c'est pour ça qu'on est peut-être aussi dans cette... ouais, ici, on nous demande de faire attention un petit peu aux personnes néfastes autour de nous et aussi aux idées un peu mélancoliques, hein. Je pense qu'à la maison, il peut y avoir des personnes qui ont des petits soucis. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a un mouvement, on a des choix à prendre. Bon, et bien peut-être que là, on nous demande de déménager clairement. D'accord? Pour avoir ce coup de chance, ici, on te demande de peut-être bouger, déménager. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est peut-être ça, hein, les décisions à prendre, hein. Tu vois, on se sent emprisonné à l'endroit où on est, dans la maison où tu es. Ça peut être des parents, oula, tu vois, le foyer qui revient. Donc je pense que là, il y a une décision à prendre au niveau du foyer. D'accord? Alors, on a un homme, on a quelque chose d'assez rapide et on a une mauvaise base. Donc peut-être un commencement qui a mal commencé. Et on a encore cette carte d'envoûtement, hein. Donc, on peut avoir une connaissance, un homme autour de nous, et on nous dit de faire attention. C'est possible que parce que on est parti sur de mauvaises bases, on peut nous dire ici de faire attention. Ça peut être pour une personne particulière, hein, de faire attention à un homme qu'on viendrait de rencontrer. Ouais, ici on parle de justice, donc de rebalancer les choses, hein, de rebalancer les choses, ça se dit pas, mais tu vois, de rééquilibrer les choses, hein. On te demande, hein, vraiment par rapport à ça, il faut te protéger, il faut se protéger. Bon, allez, on y va. J'en ai vu une, hein. Oh là là, tu vois, on a un peu, comment dire, on se sent pas bien, on est en manque d'énergie ici. Bon, mes petits choubidous, qu'est-ce qui se passe là? Il y a certaines personnes là, c'est pas trop ça. Donc ici, on nous demande clairement encore une fois de déménager, peut-être d'aller dans un endroit un peu plus lumineux. Peut-être que l'endroit où tu habites, c'est pas totalement ça. Alors ici, on a une rencontre. Nous avons ici une rencontre. On va découvrir quelque chose par rapport à cette rencontre. D'accord? Je pense qu'on va découvrir peut-être l'amour. Peut-être qu'on a déjà rencontré cette personne et qu'on est en train de découvrir ce que c'est l'amour. C'est possible. Par contre, hein, j'ai la carte des ennemis qui reviennent. Donc, ici, on te demande clairement de te protéger. Mais j'ai quand même une protection parce que c'est comme si tu es enveloppé dans un œuf. Mais fais attention quand même. Ici, il y a quand même des personnes autour de toi qui aimeraient bloquer ton bon. Bah, de toute façon, il y en a toujours. On va pas faire que ça de parler d'eux. Parce que des fois, même moi, ça me fatigue, hein. Puis c'est leur donner aussi de l'importance, alors que de toute manière, nous, on pense qu'au soleil, au soleil. Tu vois, voyager, vivre, tu vois. Donc les ennemis, on va les découvrir, hein. Lors d'une rencontre, il y a certaines personnes qui vont découvrir leurs ennemis, qui vont découvrir c'est qui l'en veut, c'est qui l'en veut pas. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre par rapport à ça, s'il te plaît? L'amour, c'est très joli. L'amour déplace des montagnes, l'amour soigne des cœurs. Voilà, ici moi j'ai quelqu'un qui se transforme tel un papillon et que
cette transformation, en fait, c'est le cœur, c'est l'amour, en fait. Et puis aussi sûrement l'intelligence, hein, puis la sagesse. Au bout d'un moment, on prend de la bouteille. Ça veut dire on prend un peu de sagesse. On commence à comprendre que l'amour déplace des montagnes. Je l'ai déjà dit. Que la beauté du cœur, c'est un luxe euh, que tout le monde peut acquérir. C'est pas comme la chirurgie ou tu vois ou changer de peau ou qu'il faut aller faire de la chirurgie réparatrice, chirurgie tu vois de beauté. Non, la beauté du cœur, c'est vraiment quelque chose que tu peux atteindre tout de suite. Tu vois? Donc on va découvrir ici des personnes un peu néfastes. Et on nous reparle de ton intelligence. Donc ça, c'est plutôt joli. Enfin, c'est plutôt joli. J'aime pas cette expression, faut que j'arrête. C'est super bien. Donc moi, franchement, ici, j'ai le troisième œil de quelqu'un qui va s'ouvrir aussi au niveau aussi d'un nouvel amour. Alors, un nouvel amour ou la personne qui te fait battre ton cœur, parce que quand on a quelqu'un dans le cœur, on a quelqu'un dans le cœur. Hein, donc ça, c'est clair et net. Donc ton autre, hein, la personne de ton cœur, moi ici, j'ai quelqu'un qui va réfléchir énormément par rapport à cette rencontre. On peut découvrir aussi qu'on a des ennemis, hein, donc voilà, au bord de cette porte. Donc il y a un truc qui me vient, il y a un dicton qui me vient, c'est à partir du moment où que des gens qui ne te connaissent pas te détestent ou ne t'aiment pas, c'est vraiment que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, les personnes vraiment néfastes pour ta vie, c'est des personnes que tu connais, c'est des personnes que tu as déjà marché avec eux, bu des cafés avec eux, la famille, tu vois. Mais à partir du moment que c'est des gens qui ne te connaissent pas, soit ils t'ont juste déjà vu dans la rue, mais ils ne t'ont jamais parlé, ils n'ont jamais eu une discussion avec toi. Si des personnes comme ça ont euh, un a priori ou un jugement sur toi, alors que tu ne fais rien de mal, que t'es vraiment à ta place et tout, c'est vraiment que tu es quelqu'un de très important. Et à ce moment-là, c'est parce qu'il y a les ennemis, tu vois, les amis des ennemis, euh, qui prennent parti sans te connaître. Mais ça, après, on peut rien y faire. Il faut laisser le Tout-Puissant s'occuper de tout ça. Alors ici, on a la stagnation. On a quelque chose qui bloque, bah, tu vois, par rapport à cette rencontre. Mais on a la beauté et le luxe. Hein. Moi, pour moi, cette rencontre va t'apporter vraiment quelque chose de très spécial, une abondance énorme. Tu vois, on a la beauté, on a le luxe. Ça peut vraiment être une rencontre pour qui tu vas vraiment te faire belle, pour qui tu auras envie d'aller mettre, voilà, les jolis talons, les petites robes ou les beaux petits pantalons, tu vois, les petits chemisiers, les maquillages, les bijoux. Voilà, c'est une rencontre qui va te faire sortir, qui va te faire, comment te dire, qui va, tu sais, des fois on n'a pas envie de s'habiller, on est tout le temps en mode, on s'en fiche et tout, mais là, c'est une personne qui va t'aider et qui va te donner envie de t'apprêter, qui va te donner envie d'être belle, qui va te donner envie de vivre un amour ici. Allez, qu'est-ce qu'on découvre? Oh là là, on va découvrir quelque chose qui prend fin. On va découvrir quelque chose qui nous a été peut-être fait. Je pense que à ce moment-là de cette rencontre, il y a la guérison. Moi, pour moi, la personne que tu vas rencontrer, ou il y a une personne qui arrive dans ta vie, elle va te révéler certains secrets. Ça va te permettre de guérir. Et aussi, j'ai envie de te dire que tu as aussi la capacité de faire guérir tes ennemis. Alors, c'est vrai, c'est très étrange ce que je dis, mais
ses ennemis, si tu es vraiment quelqu'un de lumineux, si tu es quelqu'un de spécial aux yeux du divin, euh, tu peux guérir n'importe quelle personne néfaste, même la plus diabolique qui existe, tu peux la faire guérir. C'est vrai, avec l'amour, on fait grandir des montagnes. Et j'ai l'impression qu'on va guérir après cette transformation. On va découvrir quelque chose, il y a quelqu'un qui découvre quelque chose et qui va lui permettre de grandir, qui va lui permettre de guérir. Alors, on a un amour au travail. Ou alors, ouais, on a déjà le travail qui nous donne l'abondance, on a la corne de l'abondance. On peut rencontrer un amour au travail et on peut te dire qu'il y a un amour qui est en train de se travailler. On dirait qu'il y a des personnes qui travaillent dur là-dessus. Par contre, on a un adultère. Donc, ça peut être une histoire où il y a quelqu'un dans les parages. D'accord, donc avec ton intelligence, on te dit que tu vas réussir à voir ce qui se passe pas. Donc il y a une transformation à voir. Moi, je vais reprendre une troisième ligne parce que là, au travail, il peut y avoir quelqu'un qui arrive et que, bon, alors soit de ton côté ou soit du côté de l'autre, on peut parler donc d'adultère, hein. Après, c'est pas forcément au travail, ça peut être un amour qui vient tout doucement, en fait, qui se laisse porter par le vent et on est très amoureux, en fait, tu vois. Et tout ça nous permet de guérir, c'est vraiment... Par contre, on te dit vraiment de faire attention aux personnes néfastes, hein, parce qu'il y a des personnes, elles t'envient et voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, on leur envoie de l'amour, de l'amour, de l'amour, pour qu'ils arrivent à reposer leur âme, hein, parce que, bon, hein, on n'arrête pas de nous le dire, donc protégez-vous, mes petits amours, hein, protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Puis protégez-vous pas n'importe comment, hein. Bon, après, chacun fera comme il veut. Alors, ici, on a une transformation au niveau du lien charnel. Et moi, je pense que ça va nous donner pas mal de repos. On va découvrir peut-être... En fait, moi, j'ai l'impression ici qu'on va découvrir peut-être la sexualité divine. Je l'ai dit tout doucement parce qu'il y a les enfants, t'as compris? Voilà. On va peut-être rencontrer quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de divin, quelque chose, c'est un lien charnel divin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ressens comme, tu sais, le Kundalini, là, tu sais, les énergies qui sont puissantes entre deux personnes, tu vois, qui montent des pieds jusqu'à la tête et puis vice-versa. Alors ici, on a un petit souci, un petit blocage, hein, au niveau, ben, c'est la clé du destin, hein. Moi, je pense que c'est au niveau de tes ennemis ici qui veulent un peu te bloquer ta porte. Moi, j'ai envie de te dire que au fond du ventre, hein, tu as le soleil, tu as quelque chose d'assez puissant qui va bloquer ces personnes, d'accord? Il y a comme un petit retard. Bon, allez, j'en voudrais deux autres, s'il te plaît. Bon, on a, franchement, au niveau du... Tu vois, elle revient, hein. Elle était là tout à l'heure, hein, je sais pas, fais demi-tour, tu vas te rappeler. Elle était là au même endroit. Donc, on parle de ton amour et du travail, de l'abondance, c'est la joie, c'est la magnifique, tu vas mettre tout en place. Voilà, ça va être vraiment bien. On peut même parler d'un projet qui arrive avec ton autre, hein, avec cette personne, avec ce nouvel amour. Ok, une petite dernière. Oui, ça peut être toi, évidemment. Ça peut être toi qui as déjà quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui pense à toi. D'accord? On peut clairement avoir une tierce personne qui pense l'un à l'autre, hein. Ça, c'est pas impossible, hein, sans pour autant être avec la personne. Après les cartes,
c'est marqué adultère, on a le 11, donc flamme jumelle, âme sœur, tu vois, ça, voilà, on peut pas tout avoir, mais moi j'ai le sentiment que peut-être on avait quelqu'un dans la tête, ou on a quelqu'un dans la tête, mais avec intelligence, soit on va prendre une porte, soit on va prendre l'autre. Je sais pas comment t'expliquer. On a des invitations, on a des sorties ici, on va se rencontrer avec des gens. D'accord, ça peut être, voilà, en centre-ville, tu vois, dans un magasin. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, je voudrais juste une dernière pour finir l'histoire. Les cadeaux et la récompense. Donc, si tu prends la bonne porte, si tu fais attention à toi, si tu agis avec intelligence par rapport à cet amour qu'il y a là avec ton autre, si tu prends la bonne porte, hein, c'est franchement positif. On en a plein la tête parce qu'il y a une histoire de triangulaire, parce qu'il y a l'adultère, mais c'est un cadeau, c'est une récompense. Il y a une transformation à avoir. On peut aussi voir la fin d'un lien intime, d'accord? Clairement. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir, il peut y avoir aussi des personnes qui vont découvrir l'adultère de un ou l'autre et après on va guérir de cette relation. D'accord? On peut clairement découvrir un lien charnel ici qui se passe pour quelqu'un. Et ça va mettre un blocage pour d'autres, hein, je ne sais pas. En tout cas, on a la réussite à des examens, on a la réussite sur tout ce que tu prévois, d'accord? Donc, on s'inquiète pas, ça c'est bien. Hop là. Un voyage. Donc, pour moi, en fait, on va réussir un examen et c'est ce qui va nous permettre de bouger. On peut même, voilà, un examen, je sais pas, hein, n'importe quel genre d'examen, d'accord, que ça soit travail, les études, et puis, voilà, même niveau santé, on va réussir à reprendre toute notre énergie et c'est ce qui va nous permettre de voyager à l'étranger. Parce que là, il y a des personnes qui se sentent un petit peu enfermées. Donc là, c'est plutôt joli, ce premier tirage. On va découvrir des choses, il y a des transformations au niveau d'un lien charnel intime. Et on parle ici de nouveaux horizons, hein, de quelque chose de neuf qui arrive pour toi. On peut même voir aussi la naissance d'un projet ou même la naissance d'un vrai bébé. Et on voit, il y a un voyage au niveau de l'étranger qui arrive. On nous le redit ici et on nous reparle encore de la naissance de quelque chose. Ok, très joli, très joli. Allez, on aimerait avoir des petits messages, s'il te plaît, par rapport à cette nouvel amour. Alors, il y a un tout petit peu de retard par rapport à une réunion, par rapport à un rendez-vous. Hein, il peut y avoir un peu de blocage, de retard. En tout cas, il y a l'amour. Hein, c'est vraiment magnifique. Il y a l'amour et on est au carrefour de notre vie. Tu vois, on te donne plusieurs possibilités. On te donne plusieurs choix dans ta destinée. Et maintenant, à toi de prendre le bon choix. Quel choix veux-tu? On te dit que le passé, c'est un peu brouillon. Brouillon, c'est pas brouillon, il y a beaucoup de nuages et on te dit que l'avenir, c'est bleu, bleu magnifique, bleu turquoise. À l'avenir, on a des correspondances qui arrivent, hein, des rendez-vous, des choses très importantes qui arrivent. Tu vas recevoir des nouvelles, que ça soit au niveau du téléphone, des visites. Voilà, on peut aussi voir quelqu'un qui est
qui est à la porte de son propre choix, à savoir est-ce qu'il prend contact avec toi? Est-ce qu'il prend contact avec toi? Ou est-ce qu'il retourne au niveau du passé? C'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions. Allez, s'il te plaît, par rapport à cette histoire, s'il te plaît, par rapport à mon empereur et mon impératrice. Bon, cette récolte matérielle. Est-ce que je les prends ou pas? Ben oui, on a la maison et on a l'hérédité. Donc ici, pour moi déjà direct, on a une réconciliation, mais pourquoi? Je sais pas. Je saurais pas te dire pourquoi. Je saurais pas pourquoi te dire ça. Toi, peut-être que tu vas le savoir. Il y a peut-être pas mal de gens qui t'ont montré du doigt, qui montrent le doigt à quelqu'un, et en fait, il y a une réconciliation peut-être au niveau de la maison, tu vois, par rapport à des accusations. Par rapport à des accusations, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, hein, c'est toujours pareil. Hein. Bon, de toute manière, ici, on a une récolte. Hein. On a une récolte. Moi, je vois avec la maison et l'hérédité que ça t'est destiné. Hein. C'était pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu as quelque chose de beau. Moi, je vois la corne de l'abondance. Voilà. Tu as quelque chose de très positif qui arrive, une récolte énorme, d'accord? On nous parle encore une autre fois de retard. Donc, est-ce que tu as mis du retard dans tes décisions? Est-ce qu'il y a du retard dans tes prises de décision? Est-ce que la personne avec qui il y a une nouvelle amour qui arrive, est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il prend le temps? Est-ce qu'il est en voyage? Est-ce que il est là? Donc peut-être que c'est une personne qui est en voyage. Ou alors on n'est pas à côté, on n'est pas l'un à côté de l'autre. C'est pour ça qu'il y a du retard. On observe, j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui t'observe. On peut avoir un peu de culpabilité. C'est une personne qui peut, par exemple, par d'autres personnes, se faire montrer du doigt, genre, ah non, tu peux pas aller avec cette personne, oh non, tu vois. Mais il est là quand même, hein. Moi, pour moi, en fait, la fin, c'est la fin des culpabilités, c'est la fin des montrages du doigt. D'accord? On peut même très bien te montrer du doigt, toi, et que cette personne va mettre un terme à tout ça. Voilà. Moi, ici, c'est ce qu'on me dit, hein. Et en plus, j'ai un coup de change et la victoire. Donc, tu vois, pour moi, ici, il y a un homme qui va mettre fin à tout ce qui est difficile dans ta vie, hein, vraiment. Parce qu'on te montre du doigt, on te regarde de loin, ça te met du retard dans ton héritage intérieur, interne. Bon, ça te met du retard dans ta maison, ça te met du retard sur pas mal de choses. Et moi, j'ai cet homme ici, cet autre, hein, ça peut très bien être une femme qui va mettre un terme clairement à tout ce qui est d'ordre trahison, méchanceté. Il va mettre terme, d'accord? Ton autre va mettre terme. Allez, je voudrais encore pour la maison. Ok. La victoire, d'accord? Donc en fait, c'est la victoire, c'est l'abondance qui est là pour toi. Une nouvelle maison, voilà, quelque chose de vraiment positif. Hein. Regarde, on te redit encore coup de chance. Pourquoi? Parce que c'est toi, ça fait partie de ta destinée. Donc si c'est pas encore le cas, sois patiente, reste dans l'espoir parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive, on te parle
nouvelle maison, déménagement, victoire dans ta maison. Tout à l'heure, on nous parlait qu'à la maison, ça n'allait pas trop, donc ça peut très bien être un déménagement, que c'est déjà écrit depuis longtemps pour toi. Ça peut être aussi une maison avec que tu vas hériter, hein, qui va te donner un coup de chance. Moi, pour moi, tu vois, ce travail, c'est des personnes qui font du travail, bah, qui te mettent un peu de retard. Juste avec leur jalousie, et bien, ça te met du retard dans ton travail. C'est des personnes peut-être qui se projettent trop sur toi. Parce qu'ici, j'ai quelqu'un derrière toi qui te regarde, hein, tu vois, avec le voyage. C'est quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui te regarde. Peut-être quelqu'un... euh, Peut-être quelqu'un qui aimerait être comme toi, hein, vraiment. Et on parle de quelqu'un qui fait... Bon, ok. Des fois, tu vois, voilà, la jalousie. Il y a quelqu'un de très jaloux, il y a quelqu'un qui... C'est comme si on voudrait être comme toi. Mais on peut pas être comme les autres. En plus, en ce moment, c'est le message qui revient sans cesse, sans cesse, sans cesse. Hein, on ne peut pas être quelqu'un d'autre, on ne peut que être soi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui revient et qu'il faut dire. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. On doit incarner notre propre nous. Je sais pas si, voilà, notre propre nous. On doit incarner notre propre nous. Tu ne peux pas être Pierre, tu ne peux pas être Jacques. Ces jaloux là qui te montrent du doigt, ils ne peuvent pas être toi. Donc laisse-les, hein, parce que c'est des gens qui perdent leur temps et voilà. Et puis ben, ils perdent leur temps, hein, tant pis, parce que toi en attendant tu dois avancer, hein. D'accord? Bon, moi je vois quand même, bon, on peut voir trois personnes, on peut voir une histoire de culpabilité par rapport à une triangulaire ici. Mais attention, parce qu'ici, moi, j'ai quelqu'un qui est derrière toi et qui regarde tout ce que tu fais, qui fait du travail. Et c'est ça qui met du retard. Cette fatalité, ça va remettre tout le monde d'accord, hein. Les personnes qui sont jaloux de toi, les personnes qui te culpabilisent et tout, voilà. On va les remettre à leur place, t'inquiète donc pas. C'est la fatalité, on retourne à zéro. Et toi, tu évolues. D'accord? Il y a une évolution par rapport à cette fatalité. Cet homme va te protéger. J'ai un homme qui te protège ici. Vraiment. Qui protège ton évolution ou qui va protéger ton évolution. Ça peut même être quelqu'un d'ordre familial. On te dit que, voilà, c'est le retour, c'est l'union, en fait, hein. Juste une petite dernière, s'il te plaît. Juste une petite dernière. Moi, pour moi, vraiment, comme je te dis, hein, il y a une évolution, on va grandir et il y a un homme qui te protège. Et un homme qui est protégé aussi, hein, d'accord? Protégé beaucoup. Il a une grande protection. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il y a certaines personnes, tu dois sûrement faire partie. Voilà, je parle des bonnes personnes parce que vous savez que même sur les chaînes, même sur les chaînes qui sont dites spirituelles, qui sont dites au niveau astral, on a toujours des personnes du bas astral, hein, des personnes qui sont là juste pour, voilà, soit pour prendre des renseignements, soit pour avoir des renseignements aussi spirituels. Que il faut faire attention qu'on donne ou qu'on ne donne pas, ça dépend, en fait, c'est pas nous qui commandons. Mais ici, moi, j'ai quand même quelqu'un qui est protégé au niveau du ciel. Un homme qui a une très grande protection, une femme qui a une très grande protection, d'accord? Et même aussi au niveau des enfants. On a de l'abondance aussi financièrement, on te parle d'un changement. On te parle du retour à la vie, du retour à l'amour, peut-être après une séparation. On te parle aussi que quelqu'un, il va te donner quelque chose. Donc, ça peut vraiment être genre comme... ouais, il y a quelque chose, il y a un cadeau qui arrive et qui te donne une grande joie. Donc, ici, on peut voir carrément... Bah, tu vois, il est là le cadeau. Bon, moi, je passe du coq à l'âne.
Ça, c'est le cadeau. Donc, en fait, pour moi, ici, vraiment, on va te donner un cadeau. On va te donner quelque chose pour voyager. Tu vas retrouver goût à la vie, d'accord? Avec cette carte-là, le boomerang, on voit deux personnes qui sont séparées, mais on nous parle ici quand même, malgré tout, du retour de cette personne. Ça va être un changement dans ta vie. Il va y avoir aussi la corne de l'abondance dans ta vie, aussi avec les enfants. Et à la fin, à la maison, hein, on te parle ici d'une grande joie. Ça peut être une union, un mariage, d'accord? On nous parle encore une fois de déplacement, de découvrir des choses lors d'un déplacement. Alors ça peut être soit un voyage, soit voilà, soit aller vite fait chez ton ami, chez un ami. Tu vas rencontrer d'autres amis, tu vois. Bon, ici, il y a quand même, après cette joie, hein, après ce mariage, il y a la naissance d'un enfant. On peut même y voir là, si par exemple tu n'as pas l'âge de faire des enfants, hein, ça peut être vraiment un nouveau projet, quelque chose que tu vas mettre en place pour te faire du bien. 3, s'il te plaît, pour nous aider un peu plus. Tu vois, on a encore monsieur qui est là, mais cette fois-ci de ce côté-là. Et on a la justice. Donc ça peut être très bien aussi quelqu'un qui travaille dans la justice, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de justice, ça peut être quelqu'un qui va rééquilibrer le bien, le mal autour de toi. J'en ai une autre ici. Hein. Et on parle de rapidité, quelque chose d'assez rapide. Hein. Ouais. Il va revenir mettre tout à sa place. Et on parle qu'avec cette personne, on peut parler d'un voyage et d'un nouvel horizon. Alors, on parle de l'hiver, donc ça peut être un moment un peu glacial. On peut parler aussi que ici, hein, c'est maintenant, genre on est en hiver encore, et qu'il y a un voyage au soleil qui s'annonce pour de nouveaux horizons avec cette personne. Donc, je pense que ça arrive avec rapidité. Donc, ouvre tes petits neneuils, soit aux aguets, soit dans ce qui vient à toi, dans cet amour qui vient à toi. Prends la meilleure des décisions parce que, à contrario, autour de toi, moi j'ai quelqu'un qui cherche à prendre une décision par rapport à toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui cherche à prendre une décision par rapport à toi. J'en voudrais juste 3. Alors, on a la renaissance et on a l'équilibre. Alors, 3, s'il te plaît. Oh là là. Eh bien, on a la naissance d'une étoile ici. La naissance d'Anaïs. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de naître. Ouais, voilà. On a le néant. Donc, en fait, on est à un choix de notre vie, en fait, en gros. En fait, pour moi, ici, j'ai la naissance de quelqu'un. On a Ra, donc la grande protection. On a aussi un gros regain d'énergie. On a quelque chose vraiment de plutôt positif. Et j'ai quelqu'un qui a un grand pouvoir contre le néant. En fait, ici, pour moi, peut-être que c'est très sombre en ce moment, mais j'ai la naissance d'une étoile qui est là, qui va mettre de la lumière vraiment au niveau de tout ce qui est de difficile. D'accord? On a la naissance d'une étoile ici. D'accord? Peut-être qu'à l'instant présent, c'est pas facile, c'est même le néant hein, dans vos vies, dans votre vie, dans ta vie, dans nos vies. Mais ici, avec Ra et cette carte, vraiment, il y a un renouveau. Tu vois, c'est vraiment un regain d'énergie, le pouvoir absolu, la force. Hein, vraiment quelqu'un de très forte ou très fort. Donc, voilà, ça c'était les 3 petites lames que je voulais pour toi.
Ah, ok, on a le bleu, le ciel infini, et on a je t'ai menti pour te protéger de personnes néfastes. Alors celles-ci, elles adorent être là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau de notre autre? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? M'évader avec toi est mon rêve. Très joli. Très joli, très joli. Donc, tu vois, avec le voyage, avec tout, avec la porte, les décisions, tu vois, ça me parle bien. Moi, pour moi, tu vois, c'est quelqu'un vraiment qui est peut-être vraiment fou d'amour, hein, et c'est une personne qui a clairement envie de s'évader, de voyager avec toi, de prendre une nouvelle direction. Tu vois, c'est vraiment ça que je ressens ici. Ok, alors j'ai envie de prendre lequel? D'accord. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu me suis. Alors, on a vraiment la lumière qui est là. Ouh là là, ouh là là, ouh là, tu vois. Sur des doutes, on va réussir à trouver des réponses. On parle aussi d'hérédité. Moi, pour moi, ici, il y a un renouveau qui s'annonce qui va te donner une grande lumière. Hop, beaucoup d'énergie, tu vois, avec le rat. Beaucoup d'énergie, quelque chose qui tournoie autour de toi, une énergie puissante, hein, d'accord. Montée de Kundalini, j'entends aussi. Oui, voilà, on va voir clair, on va voir les choses clairement et on te parle ici de la corde de l'abondance, de la richesse. Ici, j'ai des personnes qui vont voir ce qui est important pour eux et ce qui n'est pas important. Allez, au niveau de ma personne là qui me regarde, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux avoir pour cette personne qui me regarde? Alors, on a les adversaires, donc peut-être des personnes, voilà, un peu jaloux, d'accord? On peut avoir un homme qui est aussi adversaire, un homme ou une femme, hein. On parle de quelqu'un qui se sent isolé par rapport à toi, donc attention. Quelqu'un, oh là, mon rigolage, il est sorti tout seul. Donc ça peut être quelqu'un vraiment qui est enfermé. On peut voir ici quelqu'un qui a des problèmes de justice. Donc attention, c'est un adversaire, c'est une personne. Il faut te méfier de cette personne, d'accord? Vraiment. Et je pense qu'il y a des personnes qu'il faut balayer de notre vie clairement et sans pitié, quoi. D'accord? On a quelqu'un, on a un homme qui se sent... on a la pénitence, on a l'isolement. Alors, ça, je pourrais même te dire que c'est quelqu'un qui est en prison, quoi. Donc, vraiment, on fait attention. C'est quelqu'un qui... ah ouais, puis en plus m'évader avec toi, donc ça peut vraiment être quelqu'un qui se sent emprisonné, quelqu'un qui a envie de faire un sacrifice, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui va agir avec sagesse. Ok, donc ça peut être cette personne-là qui va te protéger en fait tes adversaires. Il va mettre il va bloquer les adversaires. C'est quelqu'un qui traverse une période un peu compliquée. On parle de sécheresse dans sa vie. Ouais, ça doit pas être facile pour cette personne, hein. C'est une personne qui doit retrouver son équilibre. On dirait que même au niveau de la santé, il a un manque d'énergie pas possible. Il faut qu'il renaisse en fait. Il faut qu'il réapprenne à vivre. Et on a un message qui arrive de cette personne. C'est une personne qui va te parler d'un certain sacrifice qu'il a dû faire ou qu'il fait.
Ça va lui apporter la victoire. Donc, c'est quelqu'un qui va agir hein, avec sagesse. C'est un homme autour de toi qui voit les adversaires. Il voit avec son troisième œil. C'est une tentation, cette personne. On fait attention. Ouais, pour moi, ça parle d'énergie, ça parle de quelque chose qui tourne, qu'il faut trouver un équilibre, qu'il faut arrêter de tourner en rond. C'est quelqu'un qui tourne en rond, c'est une histoire qui tourne en rond. D'accord? Il faut voir les choses clairement, en fait, on nous dit. Et en plus, on te parle de son retour. Hein. Cette tentation, s'il te plaît. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui va... Bon, ça peut être le même homme qu'on parle depuis tout à l'heure. Cet homme, cet autre, il traverse une nuit noire de l'âme. Non, c'est pas la nuit noire de l'âme, celle-là. C'est le désert dans sa vie. Peut-être qu'il a eu la nécessité de croquer une pomme empoisonnée. Et que ça lui a permis aussi de comprendre et de pardonner certaines choses. Et on te dit que c'est le message. C'est quelque chose d'éternel. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est d'ordre... on ne peut rien y faire. Donc il y a des choses à comprendre, il y a des choses à pardonner. Moi, je pense que avec cette personne-ci, il y a des choses à pardonner. En tout cas, on est à la porte de quelque chose avec cette personne. Peut-être qu'il y a des adversaires. J'ai bien l'impression que cette personne va clairement balayer des personnes néfastes autour de toi. Ou alors ça peut être lui hein, qui se sent vraiment pas bien. On a comme, je sais pas, hein, là c'est vraiment bizarre. Hein. Regarde-moi ça. Il y a eu un sacrifice, il y a eu quelque chose de vraiment bizarre de fait au niveau de cette personne qui a bloqué son équilibre. Et regarde-moi ça. Pourquoi? Parce qu'il a croqué la pomme, une mauvaise pomme. Alors on fait attention, hein. Et maintenant ça joue avec ses émotions. Maintenant ça joue avec son... On a quand même la protection, on a la bénédiction, parce que ça doit être une très bonne personne. Donc ça doit être un homme ou une femme autour de toi qui a fait une action qui l'a plongé dans le chaos. Voilà. Tout simplement. Ça l'a mis dans les illusions. Là, je peux pas aller plus loin parce que, voilà. C'est le message que je te dis. Il faut que tu retournes pour voir. Hein, parce que là, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un, il va balayer les personnes négatives autour de toi. Ok? Allez. Ici, on va grandir. J'ai la sensation que on va grandir. On va écouter notre petit enfant intérieur. Waouh! On a une évolution, une élévation de la richesse avec un monsieur, avec un consultant. Ah oui, puis ça sent beau la rose. Hein. Et puis on a les problèmes de justice. Alors soit il a des problèmes de justice, soit il y a des affaires de justice en cours, soit c'est un avocat, un juge, ou là, il travaille dans le milieu juridique. Excuse-moi. Bon, bah, on te parle d'une nouvelle rencontre et c'est avec certitude. Tu vas le rencontrer, vous allez vous rencontrer. Bah, c'est plutôt joli pour commencer. Alors ici, on te demande de garder pour toi certaines choses par rapport à des ruptures, par rapport à des disputes. On peut te demander aussi de faire attention à ton argent. D'accord ? On peut avoir quelqu'un qui en veut à ton argent et on te dit que c'est le message. Donc économise, ne te laisse pas rouler par qui que ce soit, d'accord? Waouh! Et puis en plus, on a l'amour, on a le cœur partagé, on a beaucoup d'amour, on a envie de parler d'amour, voilà, peut-être qu'on se pose aussi pas mal de questions, bah évidemment. On peut se poser pas mal de questions parce que peut-être qu'on ne sait pas vraiment où mettre
Tu vois, comme dans le jeu de dames, tu sais pas où mettre tes petits pions. On se pose des questions, mais on a quand même le cœur qui bat, quoi, ici. On parle de toi, mon impératrice, et de ton indépendance. Donc là, moi, pour moi, et puis il y a monsieur, hein. J'ai envie de le prendre. Non. Bon, pour moi, il y a vraiment un homme ici pour toi. Tu as une certaine indépendance. Si c'est pas le cas, tu vas trouver une indépendance. Tu vas être vraiment chef, maître de ton navire. D'accord? On peut te dire aussi de faire attention aux gens autour de toi qui en voudraient à ton abondance. Mais moi, pour moi, ici, mon impératrice, tu vas être au top du top. Donc, continue sur ta lancée. Moi, j'ai des impératrices qui sont au top, là. D'accord? Vraiment. On peut voir aussi des amis. On peut voir qu'il y a une aide qui arrive au niveau des amis, hein, qui va t'aider à grandir. Bon, moi, ici, c'est positif. Hein. Vraiment, mon impératrice, tu n'as besoin de personne pour être heureux ici. On a un homme, alors ça peut être un homme qui est plus âgé que toi, ça peut être un ami qui va te donner un coup de main, d'accord? Vraiment. Ça peut être aussi quelqu'un de l'au-delà qui te donne un coup de main. Alors, on peut avoir un petit peu de tristesse, des choses qui sont pas encore claires avec une femme, hein, une femme. Et on parle que c'est la fin. C'est la fin avec cette bonne femme. Si tu as une femme dans la tête qui te vient là, c'est la fin pour elle. Ok? Allez, on y va. Hop, hop, hop. Mon impératrice. Alors, il y a des papiers qui arrivent, hein, des papiers, des paperasses, des choses à mettre au clair par rapport à ton abondance, par rapport à ta... Oh, excuse-moi, c'est le café qui remonte. Par rapport à ton indépendance, par rapport à ton travail, il y a beaucoup de papiers, il y a des paperasses à faire. Il faut les faire, hein, parce que là, j'ai comme des hésitations. On a le cœur qui balance. Peut-être que tes papiers sont en retard. Il faut pas les mettre en retard. Il faut vraiment pas que ça soit en retard. Il faut faire les choses. Ici, on a la victoire par rapport aux amis. Mais bon, il peut y avoir un peu de dispute. Bon, je les prends pas. Ok. La corne de l'abondance, malgré que pour moi c'est positif, hein, c'est la renaissance, c'est vraiment un nouveau départ qui s'annonce. Bon, on hésite, hein, moi j'ai quelqu'un quand même qui a des peurs, qui a des craintes. On peut aussi avoir des problèmes au niveau des papiers, d'accord? Donc là on parle qu'on a des hésitations au niveau d'un voyage. Et j'ai un autre... On a une hésitation au niveau d'un déplacement. Bon, non. Ici, ça me paraît plutôt positif. On a les amis qui nous viennent en aide, qui vont nous aider en fait dans un travail ou dans une situation. On a deux hommes qui sont là. On a encore cette bonne femme. Hein. On te dit de faire attention à la trahison. Il doit y avoir une personne néfaste qui te fait tourner... la tête. Ça peut être une personne qui t'écrit des messages, ça peut être une personne comme ça, mais bon, on laisse tout ça au divin. On laisse le divin s'en occuper, parce que nous, on n'a pas le temps. On doit absolument avancer dans nos vies. Bon, on te dit quand même de faire attention à tes papiers, de ne pas être en retard dans tes papiers. On voit que tu te poses des questions. Il doit y avoir un peu des ennemis autour de toi, donc bon, fais attention. Quoi qu'il en soit, tu as une grande victoire. Tu as l'abondance sur tout. Tu vas fêter des choses. Là, il y a des contrats avec des amis que tu vas fêter et tu vas être trop contente. Et on parle de messages qui arrivent. Hein. On a un messager. Ce serpent, s'il te plaît.
Ça va être révélé, hein. Ça va être dit, c'est des mensonges, c'est des secrets, c'est des choses comme ça. C'est des chauves-souris à 2 balles qui te mettent le doute dans ta vie, mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, hein. Ça va sortir de ta vie. Et direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est la fin, c'est la transformation de ces personnes-là. Direct, hein, direct. Et on te parle ici d'abondance pour toi, de coups de chance magnifiques. C'est vraiment beau. Donc, on peut voir aussi ici le choix entre 2 personnes, une plus âgée et une moins âgée. On te demande ici d'écouter ton cœur, d'écouter vraiment ton cœur. Il n'y a que lui qui sait exactement, hein, d'accord? La paperasse qui revient, le soleil avec 1. Tu as quelque chose de positif avec une personne, d'accord? Vraiment, c'est l'abondance dans toute sa splendeur, hein. Est-ce que tu as envie que je prenne un petit tarot de Marseille avant de te laisser? Voilà, ici on te parle de coup de chance, hein. Même si ça prend du retard, c'est un grand coup de chance pour toi, ma choubidou. Vous inquiétez pas. Allez, je te prends un petit tarot de Marseille avant de quitter. Alors vraiment, abondance, coup de chance, gain financier dans ta vie, tout. Hein, regarde. Regarde ce que je te dis. Les amoureux et la roue de fortune. Donc ça peut même être au niveau love, hein. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'annonce. Donc garde confiance, hein. De toute façon, on n'arrête pas de te dire nouvel amour, c'est ça, hein. Moi, je pense que ça y est, on a terminé de dormir ici, hein. Alors, si tu es encore un tout petit peu en train de dormir, réveille-toi, s'il te plaît, mon choubidou. Dis-toi que la vie, elle avance, hein. Tu sais, j'ai envie de te dire que, par exemple, ici, maintenant, eh ben, la minute où j'ai fait ça, on peut plus revenir en arrière. Ça y est, c'est passé. La seule chose qui est importante, c'est dans 1 minute après. La minute d'avant, elle est passée. On n'a plus besoin. Ça y est, basta. Pense à plus tard. Alors ici, moi, j'ai quelqu'un qui arrive pour te donner quelque chose. Mais j'ai l'impression que on dort. Allez, pour cette impératrice, s'il te plaît. Alors, on a un homme, hein. Il y a un homme d'un certain âge qui revient. Et on a le 10 de coupe. Alors, ça peut vraiment être ton ancêtre, un ancêtre qui te protège. On parle d'un nouvel amour, une nouvelle fois. Tu vois, un nouvel amour qui t'apporte la victoire. Et en plus, c'est un cavalier. C'est quelqu'un qui a plusieurs branches, plusieurs trucs à son arc. D'accord? Alors ici, on parle de réalisation de tes souhaits, ma choubidou. Ou mon choubidou, hein. Vraiment, il y a quelque chose d'exceptionnel. En plus, tu as la protection divine, donc c'est trop beau. Ici, on voit ta médiumnité. On voit que tu es quelqu'un avec une très grande médiumnité. Tu es comme quelqu'un de divin, quelqu'un voilà. Il y a des personnes élues ici. Et on a encore la 4 de coupe qui revient. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui... On te donne quelque chose, mais toi, tu veux que quelque chose que tu as dans le cœur. Donc ici, avec la 8 de coupe, on voit que tu vas quitter une situation. Peut-être tu vas même quitter un amour pour aller ailleurs. Pour une passion qui vraiment te déborde, hein. Avec l'as de bâton, c'est vraiment une relation puissante. D'accord, c'est quelque chose de puissant. On peut parler aussi même de visite avec les copains, les copines. On va quitter, on va partir avec plusieurs personnes. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, il y a quelque chose de puissant ici qui... mais c'est un truc de fou. J'ai le couple. J'avais même pas vu, hein. Des fois, t'as vu, c'est compliqué.
J'ai le couple ici, hein. J'ai l'empereur et l'impératrice, en fait, en mode pape et papesse. Donc, ça veut dire que vous êtes des personnes moins dans l'action, mais plus dans l'intuition, dans le ressenti. Et entre vous, c'est le 9 de coupe. Donc, on se ressent. J'ai deux personnes qui se ressentent à fond la caisse. On patiente par rapport à ce 2 de coupe, par rapport à ce retour de l'amour. Et moi, pour moi, il y a quelqu'un qui va partir. Pour moi, ces trois-là n'ont rien à voir, en fait. C'est très étrange, hein. On peut avoir aussi une visite. On peut avoir des visites. On peut avoir des sorties à plusieurs. Et c'est là que tu vas rencontrer cette personne. C'est possible, hein. On est en train de prendre des informations. L'empereur, là, il y en a un autre, hein, tu vois. Bah, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est deux choses différentes. J'ai un empereur, ouh là là, qui ressent énormément de jalousie. On parle aussi voilà, ouh là là, c'est la fin d'une situation, là. Bon, alors, mon choubidou, moi, pour moi, ici, on est axé sur le cœur qui bat. Il peut y avoir avec un empereur beaucoup de jalousie. On est jaloux énormément et on a envie de mettre la fin à une relation. Donc, on fait attention quand même. Parce que là, bon, sur l'empereur, sur le l'hiérophante et la grande prêtresse. Ouais, pour moi ici, tu vois, il y a quelqu'un qui ressent beaucoup de jalousie par rapport à toi. Peut-être parce que tu es le soleil, parce que tu brilles, tu vois, et parce il y a des nouveautés qui arrivent dans ta vie, un nouvel amour, et j'ai un empereur, attention, hein, oh là, qui est extrêmement jaloux, vraiment. C'est quelqu'un d'extrêmement jaloux. Quoi qu'il en soit, tu vois, je vais pas aller plus loin, on te parle du soleil, du 2 de coupe, donc, c'est quand même un amour qui est partagé. Donc, je pense qu'ici, il y a un choix à prendre. Si tu te demandes par rapport à une sortie, par rapport à une visite avec un empereur ici, que tu aurais besoin de quitter, ou alors c'est quelqu'un qui va quitter une tierce, il prend des informations, il ressent beaucoup de jalousie, et c'est une personne qui a envie de faire la bagarre, tout simplement. D'accord? Peut-être un peu parce que il est en train de perdre sa moitié et que ça lui plaît pas. Bah ouais, mais maintenant on va le mettre, ça va être, voilà, hein. Moi j'ai envie de te dire que j'ai un empereur ici qui va souffrir de ton détachement. Voilà, tout simplement. Et il y a quelqu'un d'autre ici, de plus spirituel, qui est là pour toi, avec qui on t'annonce l'amour et l'éclaircissement, le soleil, la victoire, la réalisation des souhaits. Et pourquoi pas avec la 2 de coupe, un mariage. Et un nouveau départ, quelqu'un qui va vous bénir, une bénédiction. Donc, ma choubidou, là j'ai envie de te dire quoi? J'ai envie de te dire que tu as quelqu'un qui se sent très très mal face à ton détachement, qui ressent une grande puissance face à toi, mais que vu que tu te détaches, vu que sûrement il y a un nouvel amour, c'est une personne qui souffre énormément, et face à tout ça, il va falloir à son tour qu'il guérisse. Bah, des fois, c'est le retour de bâton, comme on dit, hein. Voilà, le retour de flamme, et puis des fois aussi quand on souffre trop, au bout d'un moment on lâche l'affaire tout simplement, et puis en plus le divin il va te mettre quelqu'un d'autre avec toi, hein. Donc dis-moi en commentaire ce que tu en penses, est-ce que tu as eu tes messages, ou quoi ou qu'est-ce? Ici, on parle de temps raciné, d'accord? Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer, d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine.